direct du musée de l'absurde, voici les Godettes Brothers. Bing, 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 bang, bong, 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 bong. Hey, Oui. Tommy Godette, allô tout C'est le moi. monde. Allô tout le monde. Présent. Écoute, non, on va commencer avec ça parce que je suis traumatisé de quelque chose que je viens d'apprendre. Fait que peut-être avez-vous vu ça. Il y a Moi, des gens qui mangent, là, faites attention. Là, ouais, c'est ça. Parce que ceux qui sont en pause dîner, là. Mais écoute, moi, je tombe des nues là matin parce que je me suis levé, j'ai regardé Messenger, j'ai reçu un message de Tommy, j'ai reçu un message de Nicolas Dénommé des Illuminés du Québec. Puis avant que je parle à Tommy, j'étais clueless, OK? Je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de regarder. C'est sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont vu ça passer. Puis, je vois pas d'autre façon que de faire ça. Le talent Mais là, d'acting. qu'est-ce qu'il y a de drôle? Es-tu venu? Fait que là, je vous explique. J'ai reconnu personne. J'ai pas reconnu Toast Danus. J'ai pas reconnu le personnage de Nana. Puis là, c'est Tommy qui me dit, ben ouais, mais c'est Nana, là. Fait que là, explique-moi qu'est-ce que tu as expliqué, parce que moi, je tombe des nues, là. J'arrive dans... Ça, c'est le personnage de Germaine de Anal Information. Ouais. Un personnage attachant, on va dire ça comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait comme une vidéo pour la Saint-Valentin, que son personnage cherchait un conjoint, un Valentin. Puis elle disait, ça me dérange pas qu'il joue aux jeux vidéo tant qu'il est content de s'occuper de moi une fois de temps en temps, blablabla. Et ça l'a vraiment comme pogné en feu. Là. C'est devenu viral sur TikTok. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Même Alain Zouvi est tombé dans l'espèce de trou du lapin. Puis, voilà, elle a trouvé finalement un Valentin. Et là, c'est une vidéo d'humour qu'ils ont faite là, avec Zanistos, là, qui est pas capable de garder son sérieux pendant 2 scènes de 2 secondes. Là. C'est assez poche comme talent d'acting, mais bon. Mais là, es-tu en train de me dire que... C'est Germaine, un des personnages. Ouais, non, mais qu'ils ont finalement réussi, peut-être, certaines personnes, dont une qu'on sait, Alain Zouvi, à délibérément faire rire quelqu'un, plutôt que ce soit tout le temps par accident, là? Oui. Ben là, 589 000 partages en 2 semaines de sa vidéo de Germaine là, qui chigne pendant 40 secondes. Là. 589 000? Ouais. Ben, c'est viral. Là. Attends, on va rechecker. C'est incompréhensible, TikTok. Je me suis trompé, on va retourner à la bonne place. C'est incompréhensible, TikTok. Moi, j'ai une vidéo qui arrive à 1,2 million sur TikTok. C'est ça la vie. Mais là, qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est vrai. Es-tu venu? Ben, restons dans les immondices, hein? Tiens, tant qu'à être là, explique-nous. Ça s'explique de soi-même. Ben oui. On va avoir un gros dossier vraiment super rough. Hein. Ça l'a vraiment, attaqué notre liberté. On ne peut pas voir ça autrement que voir ça comme ça. Et dans le dossier, à un moment donné, il y avait Dominique Moret qui faisait un finger à son écran de TV sur lequel il y avait la règle. On va en parler aujourd'hui, là, mais à Québec, maintenant, il y a des jours où tu n'as plus le droit de faire de feu de foyer. Oui, bien sûr. Je ne connais pas la loi en tant que telle. Là. C'était en fonction de la qualité de l'air, là, de ce que j'ai lu, puis que l'air était vicié. S'il n'y a pas trop de vent aussi, peut-être, je ne sais pas trop comment ça marche. Je prétendrais, par contre, être capable de miser sur le fait que ça doit être très, très rare du monde qui n'auront pas rien pour se chauffer advenant ça. Fait que là, ils ont sûrement fait comme une espèce de
de recensement des maisons qui ne chauffent qu'au bois, peut-être. Ouais. Affaire-là, je lui fais confiance. Moi, j'ai l'impression que l'opinion de Dominique Moret, ce serait pas la première fois, est basée sur du ressenti puis de l'envie de chialer. Et là, il est en train de faire un finger à ce règlement de la ville de Québec-là. Et Bruno Marotte l'a détouré pour qu'on puisse mettre Dominique Moret un peu dans n'importe quelle position à faire un finger à n'importe quoi là, que tu peux mettre dans le coin en haut à droite. Fait que c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait. On va en faire bon usage. Puis là, ben, c'est... Oh, attends une minute, là. Oh, ça a l'air quantique, ça, là. Ben, c'est pour sauter dans le gras tout de suite. Je me suis dit que tu serais très content d'avoir des nouvelles de c'est quoi qui est en train de se passer avec Frédéric Pitre, écoute, Frédéric Pitre, le scienticien, tout à fait, voilà. Et, citoyen. Oui, très, très citoyen. Oui, Chris, oui. On est rendu donc à Frédéric Pitre, le chimiste qui se prépare de l'or collicoïdal pour, je ne sais pas, guérir des verrues plantaires ou whatever. Là, je te laisse. De l'or colloïdal. OK. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour concocter de l'or colloïdal. C'est-tu pas assez beau, ça? Un beau rouge rubis. C'est relativement simple à faire quand on sait bien s'y prendre. Moi, ça fait près de 15 ans que j'ai débuté à en fabriquer, tout comme pour l'argent et le cuivre. Pour les intéressés, vous pouvez entrer en contact avec moi par courriel. Pas de Messenger. Ben non, Messenger, c'est pas bon. Bonne journée, les amis. Les âmes, c'est pas pire. C'est pas pire, hein? Okay. Mais j'avais pas... ces temps-ci, c'est un petit peu dans le zeitgeist. Je suis pas un saint du tout. Mais il y a madame, là, Mother God, qui est morte il y a quelques années. Il y a un gros documentaire qui est sorti sur Netflix. Je vous le recommande. C'est quelqu'un qui a décidé à un moment donné de se soigner en prenant de l'argent colloïdal. C'est quelque chose aussi, vous pouvez chercher en ligne. Il y a des gens qui sont devenus avec la peau bleue parce qu'il y avait la conviction que de prendre de l'argent colloïdal, c'est en train de les guérir de whatever. C'est pas... Tu peux chercher n'importe quelle instance officielle ou sérieuse, wherever, puis ils vont te dire, ben non, prends pas ça. Il y a danger d'associer à ça. Mais il y a du monde, eux autres, qui sachent mieux que Big Pharma puis tout, puis qui décident de faire ça. Je savais pas que Fred Pitt, il dit pas aussi pourquoi il s'en sert ou à quoi que ça sert. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça l'aide pas ta santé, là. Ben, il va devenir de la même couleur qu'appelle la médiocrité. C'est parfait. C'est probablement. C'est-à-dire très transparent. Non, mais s'il va dans le bleu, là. Ben oui, c'est le petit logo bleu. Là, ça a l'air plus rougeâtre que d'autres choses, mais en tout cas. C'est l'or colloïdal. Je savais pas qu'il y avait comme... je sais même pas, en fait, c'est quoi ça veut dire colloïdal. Je sais par contre que l'argent colloïdal, c'est mieux de pas en prendre dans sa bouche. Même si c'est ça. Puis là, ça, c'est-tu colloïdal? C'est-tu parce que ça est administré par le côlon ou... Non. Je pense qu'il y a une transformation. Ça doit se trouver en une recherche Wikipédia. J'ai juste pas cherché. Tu vas voir la Reagan citoyenne. Check bien la prochaine image. Non, mais de toute façon, moi aussi, j'aimerais ça rechercher ça, Tommy, mais après le show, il faut que je me coupe les ongles d'orteil. Bon, ben voilà. Voilà. Alors, écoute, hein, là, on est dans les gros détails. Tu vois tout de suite que ça prend un blender, un disque dur, un circuit imprimé puis un stylo. J'adore qu'il y ait la chaise de cuisine prise en arrière de la table. Là, tu sais que c'est son setting. Genre, c'est laboratoire. Les cossins, on va souper. Là, ouais, c'est ça. Il y a le laboratoire. Le linge à vaisselle à côté, c'est peut-être parce que c'est ça. Ils sont magiques. Ils sont ça. Ben oui. Fait que c'est ça. Je ne sais pas à quel point aussi il en fait en privé, il en vend. Ou, tu sais bien que si tu y écris par courriel, puis non pas que je n'ai quoi que ce soit contre le fait d'être rémunéré quand tu travailles, mais c'est bien sûr que si vous y envoyez un courrier électronique, ben pour la modique somme de whatever the fuck, il va tout expliquer comment ça fonctionne. Là. Hein? Puis vous envoyez Puis je peux aller chez vous, tout installationné ça, là. C'est sûr. Ah oui, c'est ça. Je peux te monter un kit comme le mien, tu vois, je l'ai fait, ça fait 15 ans que je m'en sers. Ben ouais. Si ça fait 15 ans que je m'en sers, ça prouve qu'il est bon, tu sais, c'est sûr. Ah ouais, ben oui. Le fait de faire quelque chose depuis 15 ans prouve invariablement que tu es un expert
C'est ça, que de c'est grande bon. qualité, tu sais, de Ouais. catégorie mondiale, là, tu sais, c'est sûr. C'est sûr. Là. Hey, Martin, je suis obligé, parce qu'il vient de m'achaler avec ça, là, mais je sais pas si tu connais Cousin Normal. Non. Cousin Normal, c'est le cousin plus cute, plus jeune de Nounours qui est passé en visite. Puis il voulait juste que je te dise que t'es vraiment cool, puis qu'il est content d'être sur le show, puis que c'est ça, il est content Allô? avec les autres. Ce petit cousin normal, là, il est vraiment comme douche. Là, Ouais, ben, il se la Ouais, la joue un place- peu, tu sais, tu le regardes, puis tu vois qu'il se Ouais. la joue quand même, là, tu sais. Même Avec son Régis beau- est rentré comme en arrière Ouais. parti, là, avec c'est, son beau sourire, puis tout, il là. prend toute la place. Ce petit Salopard. cousin normal. Parlant de toute la place, check ça ici. Faites Ouais, attention j'aime ça, tout le ça. monde. Le docteur Vernon Coleman nous informe qu'à l'automne qui s'en vient, tous les vaccinés vont commencer à mourir. Oui, ça s'en vient, là, on va tous mourir tous les mois. Moi, je suis rendu à 4-5 doses. Là. J'ai pogné une influenza tellement rock and roll il y a genre novembre 2022 là, que je me suis dit à partir de maintenant, je me fais vacciner à toutes les années contre la COVID. Puis l'influenza, fuck it, on paye pour, ça marche. Ben ouais. Et, voilà. Mais voilà. c'est tout ça, là, tu sais, on a atteint, Tommy, l'endroit où est-ce que c'est devenu, un, hyper satisfaisant, deux, drôle as fuck, puis trois, une énième démonstration que là, toutes les affirmations qui ont été faites en 2020-2021, je pense qu'on peut le mettre d'en face. Là, là c'est le fun. Là, c'est pas trop tôt. Il n'y a pas de concept de too early. Là, le 13 juin 2021, ce dude-là, il dit que tous les vaccinés vont commencer à mourir à l'automne. Regarde, on s'approche de quoi, 2 ans et demi. Je pense qu'on peut dire ta gueule. C'est ça. Hein? C'est ça. Je pense que. On est Je là. pense qu'on peut être ailleurs. Je pense qu'on est là. Bon, Et c'est là les foyaux. le gros dossier. Écoutez, c'est que la Ville de Québec a un règlement. Hein, puis là, il y a des fois que tu peux pas te servir de ton poêle là-bas à bois. Et citoyennement, on réagit depuis la Floride. Oh ouais, ben oui, parce que, mais non, mais Tommy, c'est parce que le fait de vivre en Floride, c'est sûr que ça te donne une perspective, ça te donne un peu de recul, pour bien analyser global, les c'est ça. choses, c'est ça, d'avoir une vision grand angle, parce que, justement, ça te confère une objectivité que tu peux pas avoir si tu vis dans la ville où le règlement est mis en pratique, Fait que Jeff, là, c'est un grand altruiste, dans le fond. Lui, il partage ses opinions au sujet de ses choses. observations depuis l'extérieur du brouhaha québécois. Exactement. Oui, c'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Oui. Écoute, si vous êtes citoyen de la Ville de Québec et que vous avez un foyer d'ambiance ou un poêle à combustion lente, vous devez allumer immédiatement votre foyer jusqu'à la fin de cet avertissement. C'est pas un jeu de mots, ce que je vais dire là, mais c'est du gaslighting utile. Non, vraiment. Vraiment. Contrevenez aux règles parce que c'est cool. Puis moi, je vous le dis de le faire de la Floride. Moi, j'ai pas besoin de faire de feu, il fait chaud ici. C'est ça. J'aime le bout aussi que c'est jusqu'à la fin de cet avertissement. C'est que tu fais exactement le contraire de ce que les autorités te disent jusqu'à temps qu'ils arrêtent de te dire de faire quelque chose. C'est ça. Puis ça, lui, il pense que c'est comme de manifester de la maturité pour prendre le dessus sur des règles qu'il considère infantilisantes. As-tu... C'est pas ça pendant. ça marche pas fort comme train de penser, c'est débile. Puis là, ben, il a dit ça à ses pirates, ses fiers pirates, son armée sur Twitter. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ben, on a eu... Mon préféré, c'est celui en haut à gauche. Non, remets l'autre. OK, excuse-moi. Remets l'autre. Regarde, tu vois en haut à gauche, là, quand tu regardes comme faux. C'est-tu correct? C'est un écran plat. Le gars, il n'avait pas de foyer, mais il voulait tellement être dans la gang qu'il a parti son écran plat, il a son gros écran, il a mis un foyer dessus. J'aime bien aussi les autres autour qui font des fingers à leur foyer. Quel âge ça? Il y en a un qui a allumé 4 affaires pour faire sûr que Jeff est content. Et pour les autres tatas qui n'ont même pas de foyer, comme celui en haut à gauche. Et Mathieu Morin, un des plus grands champions, Matmo, c'est une des plus risibles de toutes les quotes de Twitter.
C'est genre rien n'est tout blanc ou tout noir, la sagesse réside au centre. Fuck les woke. Là, C'est quelqu'un qui apprécie le fait de mettre en pratique les choses qu'il affirme, hein, vraiment. Ils sont magiques, sont magiques. Tu sais, puis le pire, là, Tommy, là, on parle même pas de l'elephant in the room, tu sais. La santé publique dit au monde que c'est préférable de s'isoler, c'est préférable d'utiliser des gestes barrières, puis à un moment donné, ben, ils décrètent qu'il faut que tu restes chez vous. Ça, c'est pas correct, mais Jeff, il dit allume ton foyer, tout le monde l'allume dans sa gang, puis ça, c'est correct. C'est la même affaire. Tu sais, je veux dire, on est dans l'envers du papier carbone. Là. Non, oui, vrai, officiel. Là, puis ça fait passer, comme je disais tantôt, il fait passer de l'espèce de juste complexe d'opposition primaire. Il fait passer ça pour une espèce de grève sociale avec un propos politique, avec comme une portée de liberté, puis tout. Puis fuck you, man. Au moins, il n'y a personne qui est libre dans ceux qui t'ont écouté. Ils ont décidé de faire comme toi tu voulais parce que tu t'es trompé comment réagir à un règlement que tu n'aimes pas, puis tu as décidé de ne pas comprendre. Parce que ça doit être assez facile de comprendre pourquoi que. C'est pas parce qu'on chauffe au bois depuis la nuit des temps que maintenant, on découvre qu'on peut vieillir jusqu'à 90, 100 ans, puis que si tu respires des fiumes de bois toute ta vie, ben c'est moins bon que si tu n'en respires pas. Mais ça, au moins, son idole, quand il était dans le pic de sa carrière, quand il était sur les ondes hertziennes, je parle d'Howard Stern, au moins, il y avait toujours l'espèce de moment, on enlève le kayfabe, puis tu sais, je vous dis, vous êtes... Tu sais, Howard Stern disait à ses auditeurs, vous êtes assez sans dessin, sérieux. Là. C'est pas mal épais ce que vous faites, que je vous dise de faire n'importe quoi puis que vous le faisiez. Ouais. Au moins, il y avait un moment, il y avait une pause dans le continuum espace-temps de l'imbécilité d'Howard Stern, qui n'était pas un imbécile à cette époque. Puis qui disait, réalisez-vous à quel point c'est niaiseux ce que vous faites. Je vous dis de faire ça, vous le faites toutes les fois. OK, on recommence à devenir niaiseux, tout le kit. Mais au moins, m'amener, il y avait une pseudo-prise de conscience, tu sais, qui leur disait. Fillon, lui, c'est pas ça pantoute, c'est le culte de la personnalité. C'est quoi la connerie que tu vas demander à tes pirates de faire? C'est quoi la prochaine, tu sais? Ah oui, oui. Promenez-vous la fly des zippés. Puis le droit de zipper sa fly. Un des gros exemples de ça qui m'a vraiment beaucoup fait rire à l'époque, c'est quand finalement les cellulaires sont interdits en classe. Ah, ben oui. Il y a une couple de pirates qui ont dit enfin un bon move de blabla, tu sais, mais oui, les cellulaires en classe, que c'est ça. Puis là, Jeff, à un moment donné, comme une couple d'heures plus tard, il a dit là, ils vont enlever à nos enfants la seule manière de sortir du brainwashage du système scolaire. Fait que là, il y a une couple de pirates qui ont effacé leur tweet, puis qu'après ça, ils ont changé le narratif parce que là, on venait d'apprendre que dans le fond, j'ai présumé que Jeff était pour être content qu'on enlève les cellulaires, mais là, il est triste. Je me suis trompé. Fait que là, on recommence, on change d'opinion. C'était quand même assez pathétique. Kevin avait fait Kevin le pirate, le meilleur de tous les pirates. Le meilleur. Bon, hey, ça, là, ça fait les frais de l'affiche. C'est un grand classique, bien sûr. Mais c'est les années Greenpeace de Baphomet Goyer. Ouais. Ça avait fait, c'était un article dans la presse en 2018. C'est une jeune philanthrope au budget serré. Hein, c'est quand même une héritière de en tout cas. C'est une jeune femme loin d'être riche, mais guidée par des valeurs fortes qui donne chaque mois à Greenpeace et à d'autres organismes qu'elle a choisis avec soin. Pourquoi en faire autant, même si les fins de mois sont parfois difficiles? Mel Goyer raconte. Oui, Mel Goyer. Et après la pause, Mel Goyer sombre dans l'enfer de la conspiration. Effectivement, parce que ça, c'est en 2017, 2018. 18, ouais. Et voilà. Et là, mais maintenant, en 2024, qu'est-ce qu'on chigne avec Mel Goyer? C'est la prochaine. Ben oui, c'est sûr. Hein, les foyers. Voilà. Interdiction d'utiliser des poêles et foyers à partir de mercredi à Québec. Et gens de Québec, vous savez ce qu'il vous reste à faire mercredi. Parce que la santé publique et la ville dit de faire quelque chose. Mel Goyer, antimondialiste, qui est de gauche. Hein, il ne faut pas l'oublier. Tu sais qu'elle a annoncé la sortie probablement cette semaine. C'est peut-être sorti déjà ou la semaine prochaine de sa nouvelle web-série. Hein? Oui. Ouais. Pour vrai? Elle va recevoir, ouais.
C'est reprendre le contrôle de. En tout cas, whatever, on s'en sert. Ah, mais ben, Colin, elle va on va recevoir se 5 faire, ouais. personnalités masculines, 5 personnalités féminines et elle va leur poser les mêmes questions. Ben, ça va tout le temps. Elle peut pas en faire beaucoup, là, parce que tu peux pas éviter comme Dan Pilon à Maléga, Sylvain Laforêt, puis. Ben ouais, c'est sûr que c'est. Ben ouais, tu sais. puis. D'un filles, ça va être Juju Lévesque, Amélie Poul, Caroline Lessard, puis. Lucie Mandeville. Lucie Mandeville, puis Lucide Monnier. Laurier, puis Lily. C'est C'est ça, ça. c'est ça. On pourrait Hein? probablement même, tu sais, en apprenant ça, on aurait pu faire des sketchs, tu sais, puis faire son show avant, tu sais, puis ça aurait été, Ah, ben on oui. l'aurait eu bullseye, là, tu sais, c'est sûr. Que Mais- pensez-vous de la liberté? Ah, ben, moi, je trouve qu'on n'en a pas assez. Dans un pays comme le Canada, qu'on dit que c'est supposé être un endroit de liberté, ce que Trudeau nous a fait, on est en dictature. C'est ça que l'humanité a choisi de vivre. Ouais, On devrait tous devenir des juments. ouais, puis notre, tu sais, notre divinité intérieure, elle peut plus Ah, respirer, puis Ben toutes oui. ces affaires-là. Puis- La mienne est plus que. Bon, ben voilà. Et ça, c'est parce que Jacinthe Eve Harel, là, qui est maintenant rendue à la télévision, for reasons, Ouais. avait fait un post, puis elle, genre, elle disait, mais là, si vous voulez qu'on arrête les foyers, pourquoi vous arrêtez pas l'incinérateur? Et ben voilà, la Ville de Québec y a répondu, l'incinérateur émet des particules fines pour l'équivalent d'environ 6 poêles à bois non certifiés. L'impact opérationnel de la mise en arrêt de l'incinérateur serait trop néfaste par rapport aux bénéfices. Tu sais, de ce gossage tout le temps. Non, mais écoute, C'est là, bien que la Ville ait répondu, mais tu sais, mais là, moi, j'ai vu de quoi que vous avez pour vivre, vous autres, là, l'incinérateur, tu sais. ouais, Non. Jacinthe, elle, a tout catché à vie. C'est ça, tout le temps une- chercher comme du restant de ferrolage qu'on avait entreposé dans un raccoin. là. C'est une incinératologue. Oui. Voilà. Et ceux qui ont vraiment le plus embarqué là-dedans, ben là, tu vois, il y en a un autre belle après, celle-là, je l'ai aimée. Hein? Ben oui. Et c'est une forme de contrôle totalitaire que l'on voit à Québec avec les poêles à bois. Une journée, c'est non, le lendemain, c'est oui. C'est épouvantable. Moi, je sais qu'à Laval, là, à un moment donné, ils ont dit que pour arroser la pelouse, il y a telle adresse civique, c'était telle journée, puis tu sais, C'est dégueulasse. on est beaucoup. Fait que si on est beaucoup, il y a ce genre de petit accommodement qu'il faut faire. Tu sais, contrôle totalitaire, puis accommodement, me semble, tu sais, si tu t'es pas Non, fait non, dire non, que non, c'était non. long quand t'étais petit, toi. Tommy, non, c'est dégueulasse. C'est épouvantable. Écoute, ma bartée à moi d'arroser quand je veux. Écoute, des affaires à faire, moi, là. Faut que j'aille bûcher mon ça. bois de poêle. C'est ça. Tu sais, esti, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, Et ça là, a bien pas d'allure. entendu, ceux qui ont sauté le plus là-dessus, c'est la gang de Radio Z avec Dominique Moret. Ce gars-là, c'est incroyable comment que. On dirait qu'il a peur pour sa job, fait qu'il essaye de crisser le plus le feu possible dans tout, en espérant la garder vu qu'il fait des clics parce qu'il y a plein de colère qui le suit partout. Il là. a nommé Gaïa, hein. Oui, c'est ça. Ciel totalement voilé à Québec, la crise climatique bat son plein. Des milliards de microparticules viennent voiler le ciel comme à Manille ou à Delhi. Je vous surveille. Moi, je fais ma part pour Gaïa, vous. Là, ça, c'est vraiment beaucoup d'esprit de bottine parce que là, on voit le ciel bleu. Et selon lui, parce que le ciel est bleu, ben, ça prouve qu'il n'y a Il n'y a aucune rien. il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de danger, qu'on se fait manipuler par Big Foyer, là, anti-Big Ouais, c'est Foyer. Big Et, Fireplace. C'est ça. Et je vous surveille. Ça, c'est. Ils ont créé le mythe que il y avait de l'espèce de stoulage de voisins, tu sais, comme dans le temps de la COVID, là, tu sais, qu'ils encourageaient les gens de stouler leurs voisins s'ils se réunissaient. Là. Je me rappelle pas avoir entendu ça bien souvent, là, mais une fois, c'est trop. Et là, ben c'est ça, je vous surveille. C'est que, tu sais, on est comme la big police partout qui surveille puis tout pour Gaïa parce qu'ils pensent qu'on est vertueux, qu'on fait ça pour ça. Tu sais, c'est vraiment, vraiment épais. Là. C'est du fardeau de société qui est payé pour tirer tout ce qui pourrait améliorer notre vie vers le bas. C'est du poison, Dominique Moret, ses opinions, que ce soit partagé comme ça, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Et sa prochaine ici, celle-là est pas pire. Une preuve, encore une fois. Interdiction de feu jusqu'à tantôt. Et voici l'indice de qualité de l'air ce matin. On s'est foutu de votre gueule parce que
parce que sur une map à quelque part, la qualité de l'air à Québec est verte. Lui, il a tout compris. On aurait dû pouvoir continuer à crisser le feu. Tous les standards sont partout pareils. Tu sais, c'est gossant, man, de faire des affaires avec du monde de même. C'est cool, pareil, parce que c'est à map, si tu regardes comme il faut, on voit la légende, puis il y a son nom dedans. C'est quand même cool. Oui. Quand c'est rouge, c'est mauvais. Oui, effectivement. On dirait que c'est arrangé. Et on s'en va vers le plus gros dossier que j'ai préparé pour vous autres cette semaine. Là. C'est la guerre des croûtes entre André Pitre et Sam Grenier. Le groupe de bénévolat m'a crissé à la porte. J'ai du monde dans ma famille qui me parle plus depuis ce temps-là. Puis lui est en train de dire qu'on s'est rempli les poches. Lui est en train de dire qu'on s'est rempli les poches avec la manif. Qu'est-ce qu'il y a du monde? Puis ça se dit être un média, là. Ça se dit être un média, là. En fait, même André Pitt a Hey, déjà... c'est moins bon qu'un feuillet paroissial, son affaire. En fait, André Pitt a déjà même affirmé « Nous sommes les médias maintenant ». Oui. Fait que, non, j'ai fait... Il a dit on est les seuls. Le Luxe Média, moi, je me rappelle sa débarque idéologique qu'il avait effacé, tu sais, le blocos de Luxe Média, là, qui avait fait un lunch, là. Puis il criait dedans que nous sommes la seule défense du peuple, nous sommes la sainte... La sainte rétaliation. Nous autres, on est pas mal mieux qu'une fondation de crosseurs. Puis que, tu sais, puis là, il revient à ça tout le temps un petit peu. Selon lui, Luxe Media est la seule instance. C'est Rebel News, ils font pareil qu'eux autres. Nomos TV, ils font pareil. Mais Luxe Media, selon... c'est les seuls. Allô, les fouineux. Mais les fouineux, eux autres sont cool. Ouais. Mais tu sais, puis écoute, là, je referai. Ben, moi, on a présenté ça dans l'after show. Je vais probablement le sortir sur les médias sociaux, ce montage-là, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément créé les meilleurs moments de cette affaire-là avec la thématique du Super Bowl. Je vais sûrement sortir ça en fin de semaine. Mais, tu sais, c'est quand même assez. Si tu l'écoutes, là, parce que, écoute, dans Maya TV, la semaine passée, on a regardé ça live, nous autres. Tu sais, dans le fond, le message de Samuel Grenier, là, c'est pas compliqué, puis tu as dû le regarder aussi, là, mais c'est tout... C'était drôle en esti. Ouais, c'est vraiment drôle, mais rarement ai-je vu quelqu'un parler aussi longtemps. Tu sais, Samuel Grenier, dans le fond, là, ce qu'il dit, là, c'est moi, André, t'es pas fin. Moi, André, t'es pas fin. Moi, André, t'es pas fin pendant une heure et demie. André, t'es menteur. André, t'es manipulateur. André, t'es... Il sort des discussions privées qu'ils ont eues là 2-3 ans en disant, moi, il m'a déjà dit ça, il faisait ça dans le temps. Ah, au passage, Au passage, il ramasse Ken Pereira aussi. Tu sais pas ce que le monde dit de toi dans ton dos, patati patata. Mais tu sais, c'est égocentrique, ça n'a aucun espèce de sens. Puis ça va. Regarde, je te donne un exemple. Là. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit pour vrai. Là, OK? Il dit à un moment donné, hey, à un moment donné, j'ai appelé quelqu'un pour lui demander de m'aider parce que j'avais des affaires à changer sur mon site web où je me souviens plus exactement là, de la façon dont il en a parlé. Bien, j'avais même pas encore fini ma phrase. Ce gars-là, il s'en va me dire 200$. Tu sais, lui, là, il dit, écoute, si tu veux que je fasse la promotion de tes affaires, ben, il n'y a pas de problème. Viens me voir, ça va me faire plaisir. Je vais le faire de bon cœur. Mais tu vas partager les miennes. C'est pas ça de bon cœur! C'est l'antithèse de faire quelque chose de bon cœur que de demander quelque chose en retour, tu sais. Ils sont incroyables. Ils sont juste incroyables. À la fin, tu sais, c'est le parrain. Là, il agit en parrain. Là, il dit, en tout cas, il fallait que je vous dise des vérités pour que vous compreniez, vous aussi, la situation. Puis à la fin, il dit, bon, ben moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, j'en parlerai plus. C'est correct. C'est terminé pour moi. C'est dans le passé. Puis là, dans les commentaires en bas, il y a plein de monde. Ah, ben là, ils m'ont déçu. Tu vas voir, je vais aller leur parler. Tu sais, il vient comme... C'est comme, mettons, un parrain de la mafia là, qui dit « Ouais, il me semble que lui, il devrait aller nager un petit peu. » Tu vois ce que je veux dire? Oh, ouais, c'est parler à demi-mot. Là, un jour, et ce jour n'arrivera peut-être jamais, je vais te demander un service.
C'est Tu ça. comprends-tu? C'est une ligne, c'est direct, Ah oui. verbatim de Godfather quand il parle dans l'open du premier film. One day Ouais. and this day may never come, I will ask a favor. Tu sais, c'est ça, c'est le parrain. C'est direct ça. Hey, continuons parce qu'on en a pas mal encore. Mais là, tu es encore dans cette. Dans la guerre Oui, des ben oui, grottes. c'est que j'ai coiné que je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé. J'en parle souvent. Je l'appelle le parrain de la complosphère locale. Il peut faire et défaire des carrières. Je l'ai écrit, tu vois, gars, le 30 novembre. Et à un moment donné, Gord Gugnoua a fait Le gars mime. Oui, il a fait un mime. Puis là, ben, il a repris l'affiche du parrain, puis il a mis la face de Sam Grenier dessus. Non, je ne l'ai pas amené. OK. Puis là, ben, finalement, ben, c'est de là l'enquête. Hein, Tommy Godette, blablabla, qui habiterait au musée de l'absurde. C'est super compliqué à trouver. Ah ouais, c'est des fins C'est moi limiers. le responsable. Oui. Et là, ben, ça s'est comme dessus. Et Samuel Grenier a repartagé mon affaire. Il y a eu des commentaires tout à fait citoyens de gens qui aiment Sam Grenier. On peut se les lire chacun notre tour. Là. La vérité choque. Au Québec, on est des momounes. On n'aime pas ça, la vérité. Là, ça, c'est en réponse à ce qu'il vient de montrer. Là. On préfère ridiculiser pour pas faire mal à notre ego. Pauvre Québec, pauvre peuple, pauvre nation. Du monde comme Samuel Grenier, il en faudrait plus au Québec. Oui. Ils te prennent pour un pied. Ils te prennent pas pour un pied de céleri. Pourquoi parrain? Si vous êtes le responsable, eh bien, merci. Il est temps qu'il quitte la politique. T'es tombé sur le nid de guêpe des coucous d'extrême gauche. Et check, même Alexis. Commente. Peux-tu remettre l'image avant, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alexis qui commente, c'est totalement diffamatoire. Moi, ce que j'ai écrit, c'est Sam Grenier ne va jamais arrêter de monétiser n'importe quelle menterie à la mode. C'est le parrain de la complosphère locale. Il peut faire et défaire des carrières. Ça, c'est complètement diffamatoire. Ben oui, Tommy, voyons donc. Je ne sais pas de qui. En tout cas. Ben non, Tommy, tu peux pas. Voyons, là, c'est clair. C'est clair. Tommy, on a toutes les preuves. Ben oui. On a toutes les preuves. On les a toutes. On a toutes les preuves. Est-ce que c'est débile? Et ben oui, Amusons-nous un peu. Là. C'est incroyable, Samuel Grenier. Tu leur fais peur. La vérité au cœur de l'actualité. Tabarnak, tu leur fais peur. Il mériterait une mise en demeure. T'es donc bien hot, mon Sam. T'as bien fait. Si c'est toi, Sam, eh bien, je profondément fier de toi. Tout un honneur. Rire. Merci. Bravo, Sam. Les gens aiment Sam Grenier. Il m'en reste 2 ici. Celle-là, je l'ai trouvé pas pire. J'ai fini par bloquer ce genre de compte. Il n'apporte jamais rien sauf des commentaires inutiles et lassants. Oui, c'est ce qu'on fait. Puis il y a un tag du Frexit, là, c'est la nouvelle bullshit pour essayer d'affaiblir l'Union européenne. Ouais. Et l'autre en bas, j'ai masqué son nom parce que je masque les noms qui n'ont pas le sauce, mais c'était pas son vrai nom. Et moi, dans mon tag, il est écrit mon nom, Tommy Godette, et lui, ils peuvent bien se cacher avec des faux noms. Dans mon tag, il y a mon nom, puis lui, c'est un faux nom. Ah ouais, mais Tommy, c'est débile, Martin. moi aussi, je me fais sortir ça. La photo de mon compte Twitter, c'est moi. Puis mon nom, pas mon handle, là, mais mon nom sur Twitter, c'est Martin Godette. Oui. Puis là, tu prends des faux noms. Oui, c'est ça. Vous pouvez bien vivre dans l'anonymat, puis vous pouvez bien... c'est ça, vous vous cachez derrière votre clavier, puis voyons, je suis tout le temps là. Il y a du monde qui sont tannés de me voir. Sur mon fil, il y a du monde qui me dit... Ça, là, Tommy, pour vrai, là, c'est mon excuse préférée sur Twitter. Je ne sais pas si tu l'as souvent, là. C'est... Ouais, mais pas de ma faute. C'est toi qui arrête pas d'apparaître sur mon fil. Ben oui, mais Chris, bloque-moi, fais mieux, enlève-moi. T'es une victime de X, tu sais, c'est quoi ce petit argument-là? Ça peut gérer. Peut-être que tu devrais faire une coupe de tutoriels de Twitter. Mais non, tu sais, on est... Il y en a plein d'autres, là. Mais tu sais, je parlerai pas pour les autres parce que ça me regarde pas, mais tu sais, moi pis toi, on est probablement deux parmi les plus visibles, puis faciles à trouver qu'il n'y a pas, là. Puis en passant,
En passant, je ne juge pas ceux qui désirent être anonymes. Ils ont le droit, c'est correct. Sauf que si tu viens m'accuser, moi, de vivre dans l'anonymat, puis que toi, tu as un nom basic 238 45 79 13 47, ben tu manges de la merde, voyons. C'est incroyable. En tout cas. Effectivement. Oui. C'est comme, mettons, il y a une couple de semaines, j'ai osé dire en public dans un show que le show de fin d'année de Roxane la Banane, c'était poche. Et en retour, je me suis fait traiter de pédophile, de doxeur, de diffamation, que je faisais de la diffamation. J'ai appris que j'avais un surpoids aussi. Ça a été une grosse semaine. Ah ouais, hein? Ils sont allés là. Je ne savais pas. Non, mais écoute, ça prend. Ben, Tommy, ça prend du guts. Ah, c'est. Écoute, là, dire à quelqu'un qui a un surplus de poids, hey, by the way, tu as un surplus de poids. Tu sais, c'est écoute, on parle ici. Tu sais, William Wallace, va te cacher, là. Ah, ben oui. Arrête, ben oui. Là. Le chat sur Twitter, man, il n'a pas peur. Non. Hey. Gros Tommy. Oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Hey, OK, puis là on est toujours dans le Sam. Ça doit être une deuxième version de la guerre des croûtes. Moi, j'avais mis deux petits clips. Là. Ça met en relief sa guerre des croûtes qu'il a parti, là, No Holds Barred. Là. Comme Sébastien Raymond, il disait dans le chat tantôt, par contre, moi, je maintiens, je prédis que d'ici 2 mois, Ken Pereira va être au micro de Sam Grenier. Ouais, puis ils vont s'être... Ben là, on s'est parlé, on s'était mal compris. L'autre, il va avoir déché de l'émotion partout dans son show. Puis, mais attends, là. C'est pas grave. Fait que là, OK, on est le 16 février 2024. Et moi et Tommy affirmons les choses suivantes. Fait que répète ce que tu viens de dire, Tommy. Attends, je vais nous mettre nous mettre en feature là, pour que ça soit bien clair. Là, que le monde ne dise pas qu'on est caché. Là. C'est mon nom. Hein, c'est ouais, moi aussi, mon nom, il est ici. Là, regardez. Il n'est pas écrit Thomas Godette sur mon Non, c'est pas Martineau. Ouais, moi aussi. Ouais. Les fouineurs, ils ont écrit Martin, il manque ton numéro d'assurance. Tiens, là, on est. Vas-y, répète ce que tu as dit. Là. On est à la mi-février, puis moi, je pense d'ici la mi-avril, il y a Ken Pereira qui va apparaître au micro de Sam Grenier pour jaser, whatever. Là, ils vont faire comme s'il ne s'était rien passé. Puis ils vont passer un petit 30 secondes. Là. Oui, ma pensée a dépassé mes paroles. Puis, ben oui, mais il faut que tu comprennes, Sam, que là, quand j'ai dit ça, c'était pas nécessairement à toi que je visais. Voilà, ça va être beau dans l'amour. On va pouvoir continuer à ne pas diviser. Puis moi, je vais ajouter quelque chose. Fait que on va avoir beaucoup d'utilisation de thématiques qui vont tourner autour de... Vous savez, on ne l'a pas eu facile les 3 dernières années. C'est normal que des fois, on soit émotif. C'est un grand combat. C'est important qu'on se lève, qu'on se soulève. Et ça peut arriver que, justement, on fasse étalage de plus grandes effluves d'émotions. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Mais tu sais, le volet, c'est de la faute de ma mission. C'est de la faute de l'importance de ma mission. C'est sûr que ça va être mentionné. C'est d'ailleurs également une très grande spécialité de Stéphane Blais. C'est, vous savez, je suis un sanguin, hein, moi, je suis quelqu'un. J'ai pas la langue dans ma poche, moi. Ça, là, fait que pas avoir la langue dans sa poche, ça te donne la permission d'affirmer des affaires à travers ton chapeau, de compter des mensonges au monde, de dire que Geneviève Guilbeault, t'enverrais bien dans un saut en cuir avec un fouet. T'sais, ça, c'est pas avoir la langue dans sa poche. T'sais. C'est ça. Puis, voilà. Je vais dire, Joe L'indigo aussi nous l'avait fait au débat très citoyen. À un moment donné, il a commencé à crier partout, puis le monde disait, peux-tu arrêter de crier, s'il te plaît, parce qu'il y en avait d'autres qui parlaient à la table. Puis il a dit, c'est ça, vous voulez me censurer, moi qui parle avec mon cœur, qui parle sincèrement, avec émotion de... Ben voilà, va-t'en. C'est les grands classiques, hein, puisque je suis investi d'une cause plus grande que moi,
ça me confère un statut particulier qui me permet de dire va donc chier, style de manger de marde. Ça, exactement. En gros, là, c'est Exactement. pas mal ça. Et on reste dans une discussion adulte, on veut un débat public, Ouais. on écoute, on est là pour se parler, mais t'es un hostie de mange-marde C'est parce ça. que moi, je suis sincère, puis j'ai plein d'émotions, puis j'ai le droit d'y vivre. C'est ça. Quand j'ai dit que Lux Media, c'était un média de marde, je le pensais pas. C'est ça. C'est ça. Et en émotion, quand j'ai parlé en public de discussions privées qu'on avait eues, quand j'ai critiqué des comportements que tu as eus là, 2 ans et demi, pour la première fois quand je t'ai informé que je n'étais pas content, quand je l'ai fait en public, dans mon show, puis que tu n'étais pas là pour te défendre, puis expliquer, puis t'excuser peut-être aussi, ben ça, c'était juste comme bien correct, parce que, tu sais, on est de même, nous autres, dans la résistance, on pense avec nos tripes. Quand j'ai dit, je tiens à dire aussi que quand j'ai affirmé que tu te promenais dans nos manifs avec une canisse pour ramasser de l'argent, puis tu disais que tu voulais pas que ça fasse de bruit, donc que tu voulais avoir des billets, ben c'était pas une canisse, c'était un Tupperware. Je m'excuse. C'est ça, exactement. OK, on continue. Ils sont devant le palais de justice, là, ou la cour d'appel, là, en tout cas. Ils sont à Montréal, c'est lundi. Et après que Gloriane ait parlé, ils sont à l'extérieur. Puis je fais un genre de reportage. J'étais à la minute 4 minutes 25. Puis là, ça commence. Le terme exact. Mais j'ai quelque chose à dire sur les médias. Les médias traditionnels, il n'y en a pas une ici. Pas une ici, OK? Et les médias alternatifs. Bon, les médias traditionnels comme Radio-Canada, TVA, Nouveau, La Presse, Cogeco, etc., on comprend qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne couvriront pas. Ça les intéresse pas. Ils veulent pas donner de visibilité à Gloriane Blais. Ils vont en parler si à pair, bien entendu. Mais Ce qui est arrivé, ils d'ailleurs. salueront pas son courage, ils salueront pas ce qu'il est allé dire. On le sait tous, ça. Mais là, il s'en vient sur les autres médias. Qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des plateformes écœurantes, grosses, ils devraient être ici. La seule plateforme qui est ici, c'est Luc. Il y a Amalega, François qui est ici. Il y a la fondation que j'ai vue. Certains autres sont représentants fins. de la fondation. Et si je manque un ou deux autres influenceurs. Mais si tous les influenceurs étaient ici, mettre leur ego... En fait, ceux qui ont organisé des manifs. Oui, mettre... Ceux qui ont organisé des manifs. C'est On mon dirait- préféré, ça. Je peux pas plus Héloïse Brassard, d'Entre Chien et Loup. Je tiens à préciser qu'elle s'appelle pas Héloïse Brossard, mais c'est bien Laïse Bronsard, son nom. Ça. Qu'est-ce que le monde m'écoeure? Se sont remplis les poches pendant les manifestations. Oups! Ouf! Non, si, vas-tu virer drag queen, lui? Hey, Oups. ça, c'est l'insulte suprême, ça. Gardez ça. Trouvez ça normal, vous autres? Ben, il parle, il chiale. C'est assez normal qu'il chiale. Pendant ces manifs-là, justement, Hey, hein. Donc voilà, c'est là. Après ça, il partait. J'aurais dû les mettre dans l'autre ordre, les vidéos. D'ailleurs, j'en ai la un autre 50 distance, secondes. Tu veux-tu y aller tout de suite? Ben oui. Parfait. on recevait des menaces de mort. Obligé de faire surveiller ta maison. Les gens avec qui tu vivais étaient en danger. On recevait des menaces d'avoir des coups de couteau, faire brûler notre maison. Tout ce qu'ils n'ont pas écrit, qu'ils nous ont pas dit par rapport à nous, exemple, mes animaux. J'ai perdu mes chroniques à la radio conventionnelle qui me permettaient d'avoir des nouveaux clients chaque semaine. On était considérés comme des parias de la société. À cause de nos opinions. On nous invectivait. Parce qu'on pensait d'une J'ai perdu un gros contrat avec un client. J'étais Après obligé de avoir démissionner fait de mon fermer poste le plus gros- d'administrateur. Après avoir fait fermer La maison le plus des gros jeunes. centre de vaccination au Québec. C'est effrayant. Pauvre victime. Les gens se faisaient des opinions par rapport à moi à cause de mes idées que j'exprimais en public. Tabarnak, ça a-tu de l'allure, on est en Non, dictature. moi, écoute, je comprends tout à fait les doléances de Samuel. Je Ben, compatis je compatis. Écoute, pauvre Ah oui, homme, ben oui. pauvre homme. On y pense pas assez à comment Samuel Grenier a souffert dans C'est la. un peu- Et là, ben, on est en guerre des croûtes, c'est officiel.
La vidéo est assez navrante. Là. À la fin de l'aventure, Samuel, il va d'un trait juteux. C'est ça. Ben, moi, j'en parle plus. Puis là, ben, tous ses fans écrivent. Oh, pardon. Écrivent dans les commentaires. Tu vas voir, moi, nous autres, on va continuer, on va aller. Fait que c'est ça. Là, sûrement, Lux Media a eu une grosse semaine. Je suis sûr qu'il y a déjà des excuses qui ont été publiées. Des affaires maladroites, là. Ben, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a. Suite à ça, suite à ce dossier très important, Tommy, il y a du monde qui m'ont fait suivre quelque chose. Ça me donne. Là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais ce que ça donne comme impression, c'est que il y aurait. Je ne sais plus si c'est Samuel qui a partagé de quoi de Lux Media ou Lux Media qui a partagé quelque chose de Samuel. Ah, Donc, voilà. écoute, hein? C'est mes émotions. Gesture de réparation tranquillement. Ouais, là. ouais. Mais là, je vous dis ça, là, j'ai vu ça bien vite. Là. Quelqu'un m'a envoyé ça, fait que je veux pas. Hey. Mais regarde, là. Ça spécule en Grèce. Ben ouais, écoute, Ouais. le complosphère PQ, ça roule au bout. Là. Ça se chicane pour le dollar qu'on se pille, puis c'est pas des faces. Ouais. Là. Parce que Ben là, ouais, ben Tommy, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai du monde qui vérifie ça, puis le dernier countdown qu'on m'a donné, c'est qu'il y avait à peu près la moitié des billets vendus pour son conspi climat sceptique 2.0. Hey. Là. Fait que On c'est l'a écouté juste la à la première. moitié. Là. On l'a écouté la première version. Là. Alain Bonnier, qui est réinvité, Ouais. parle plus que toutes les autres personnes ensemble. Puis hostie que c'est fade quand il parle. Puis là, ils sont deux. Il y a lui puis Rénal Duberger avec la juge journaliste. Fait qu'il n'y a même pas comme quelqu'un pour donner l'autre son de cloche. Là. C'est deux si scientifiques, entre guillemets, que leur spécialité, c'est pas la météo, c'est pas l'hydrologie, c'est pas le climat. Non. On sait que ces deux-là sont anti-concept de réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Et là, tu les places les deux, ça va se gratter le dos, mon gars. Alain Bonnier, without restraint, là, ça va être fade. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tommy, Qu'est-ce que ça peut bien amener de nouvelles comme information? Je sais Non, mais pas juste ça. Qu'est-ce que ça peut bien faire si t'es pas un spécialiste dans quelque chose? Qu'est-ce que ça fait? Ben non. C'est pas important. Pas juste à ça. dire que tu l'es. Ben oui, c'est vrai. Ah non, moi, je comprends pas. Là. Tu sais, moi, j'ai juste ouais. c'est comme, écoute, c'est un grand classique. Te souviens-tu quand il est sorti les nouvelles à l'effet que Rainer Fulmich avait peut-être, traficoté dans les 100 comptes. 000 euros. Ouais, c'est ça, tu sais. Ben, j'oublie son nom, là, Guylaine, je pense, la madame Ouais, qui est directrice générale de la Fédé La Tapouette, a dit dans la vidéo, ouais, il est sorti des affaires puis tout, mais c'est pas vrai, Rainer, il l'a dit. C'est tout. Fait que la raison pourquoi c'est pas vrai, c'est que l'accusé a dit c'est pas vrai. Next. Voilà. Hein? C'est tout simplement ça. Si la personne dit que c'est pas vrai, ben là, ça devient de la diffamation puis c'est des merdias. Mais si la personne dit que c'est vrai, ben là, cette fois-là, le sondage, il est bon puis on embarque avec. Rainer Fulmich, oui, c'est voilà, tout simplement, l'enquête citoyenne a été menée. C'est pété, là. C'est pété au bout, là. Ah oui, Tu sais, je veux dire, à partir du moment que tu prends conscience du fait qu'il y a des gens que pour défendre des opinions, des idées, des allégations, mais non, c'est pas vrai, il a dit que c'était pas vrai. Taboire, on s'en va. Il y a nous autres, le mur, puis la direction, tu sais, c'est tout, là. Ah oui, allons déboulant suburban, là, c'est tout à fait ça. Allons voir ce que tu nous as... Ben oui, Oh, quelle belle image ici. Quelle belle image, hein? Kevin Chouinard qui fait la manchette souvent ces temps-ci dans la complosphère. Wow! Kevin qui aurait eu des comportements déplacés à l'endroit de... Voilà, on va laisser les affaires avec. Mais ça, c'est une tout à fait sublime peinture. Wow! Patriote. J'aime que le C devienne convoy. J'aime que Kevin Chouinard cassé, hein, freedom, quelle surprise. Ça prend freedom à un moment donné. Tu sais, pense-y. Ses initiales. Tu sais, il est venu au monde pour ça, Kevin. Ouais, parce que regarde ses initiales. Kémion, tout marche, là. Tu sais. Oui, c'est vrai. Puis il est cassé. C'est pas fait. C'est pas fait. Ah, pauvre Kevin. Puis on continue dans les... Ça, c'est une belle image qu'on a fait parce que demain, hein, il y a un match de la LMM. On va suivre ça sur Douteux TV. Vous pouvez venir au Musée de l'Absurde. Tout le monde est bienvenu.
Voilà une belle image du convoi. Il y a toutes sortes de détails. Là. Il y a Éric Duhem à gauche, Freedom, c'est avec 3 M. C'est très beau. Très belle affiche. Très, très beau. Ouais, Alexa, il y a Pepper Pray in my face. Tout est là. Hein. Il y a même moi qui fuck le go avec l'artiste. C'est niaiseux. Et il y en a eu dans les mains. Ah non, c'est une pancarte. Je pensais que tu avais un mousquet, là, genre de même. L'autre est plus drôle. L'autre est plus juste à cause du gâteau. Ah ouais, écoute. Voilà, super. 2 heures du convoi. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils s'en vont à Ottawa pour retrouver leur famille. Tu peux faire comme un party dans un champ, louer un chapiteau, puis inviter toutes les Freedom à manger des hot dogs, puis à faire un coin spa. Genre, pas obligé d'aller faire ça au centre-ville d'Ottawa, mais voilà, le lieu de la plus grande victoire de toute l'histoire de la complosphère canadienne. Quand ils ont fait un convoi, puis que c'était déjà annoncé que les mesures arrêtaient 2-3 mois après, puis que finalement les mesures ont arrêté 2-3 mois après. C'est grâce à eux autres. C'est grâce. Non, mais on parlait on parlait de ça tantôt aussi, tu sais. Les gens qui ont assisté au convoi, ils se sentent floués du fait qu'il a été dit que c'était qu'il y avait le droit d'aller manifester, puis que le juge a carrément dit on aurait dû vous laisser être encore là depuis tout ce temps. C'est ça. Eux autres, ils ont été brimés de leur droit de plus parler à leur famille, de parler de leur job, de se faire saisir leur véhicule. Tu sais, il va falloir que quelqu'un répare ça. Là. Moi, là, tu sais, j'avais d'autres mondes de ma famille desquels je devais être renié. Vous m'avez privé de cette liberté-là. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Oui. C'est épouvantable. Oui, tout à fait. Fait que là, c'est demain, ça commence à 13h. C'est sur Douteux TV, bien sûr. Voilà. Oui. Je me permets un petit rappel aux amis aussi qui ne peuvent pas toujours être là avec nous et qui aimeraient nous transporter partout, que nous sommes disponibles en balado-diffusion maintenant, quelques minutes après la diffusion du show, bien sûr, pendant que Tommy fait une crise d'apoplexie. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Je me permets aussi de vous rappeler, bien sûr, que la Godette Brothers, c'est le show. J'espère qu'il s'écoute jusqu'à la fin. Et Tommy... pour conclure ça, parce que toi, il faut que tu te préparé. Soyez sans crainte, tout le monde. Nous allons vous faire transiter vers Douteux TV à la fin de cette émission. C'était moi qui avais la responsabilité de trouver une toune cette semaine, puis je pense avoir dégoté quelque chose d'assez magique. Je ne sais pas si tu le savais, mais Donald Trump s'est lancé dans la musique country. Ah, enfin! Ouais, et ça va être un hit. C'est sûr que ça va être un hit. Et ça s'intitule, fais pas le saut, là, ça s'intitule « Make America Great Again ». Fait que, d'après moi, ça va pogner. Fait que merci à toi, Tommy. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se retrouve très bientôt. Trump the Don, back at it again. This time in the countryside. Shout out Jason Aldean, Morgan Wallen, and Dana White. I could have just retired in peace. I could have been golfing with my niece. I could have been chillin' on the beach, but I got too much love for the streets. Hey, let's make America great for every religion and race. Yeah, men don't have a vagina. The radical left works for China. All I ever wanted for the USA was a good economy for your family. Protect the southern border, make a place that's safe for your kids to go outside and play. Look at San Francisco, take a look at LA. Look at New York City, man, it just ain't the same. We all know the radical left is to blame for weaponizing your religion and race. Hey Nancy, tell me how that house is so fancy, but you only make $100K a year. How'd that happen? Your husband Paul prancing in his panties, just dancing with his boyfriend in your mansion. That actually happened. These politicians pretend that they care, but only look out for themselves, it ain't fair. The economy is not what it was, but I'll die trying to wake her back up. All I ever wanted for the USA was a good economy for your family. Protect the southern border, make a place that's safe for your kids to go outside and play. Look at San Francisco, take a look at LA.
Look at New York City, man, it just ain't the same. We all know the radical left is to blame for weaponizing your religion and race. Olé, 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 olé. Hey, salut, Tony, comment ça va? Trudeau. Écoute, papa, là, moi, je suis vraiment content parce que demain, c'est les 2 ans du plus glorieux de tous les moments de ce beau grand pays qu'est le Canada en dictature. On va finalement pouvoir aller prendre Ottawa, comme le juge a dit. On aurait dû pouvoir rester là depuis tout le temps. D'ailleurs, moi, je suis en train de planifier là, pour faire peut-être une action légale là, pour poursuivre le gouvernement du Canada puis la ville d'Ottawa parce qu'ils nous ont tassé notre manifestation bénéfique et pacifique. Ben, pas là, en tout cas. Moi, je n'étais pas là, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Puis j'ai l'impression qu'on devrait avoir des excuses de la part du gouvernement, puis que Trudeau devrait prendre sa retraite, puis qu'on devrait pouvoir pendre des politiciens qu'on n'aime pas. Moi, c'est toutes des affaires que je pense. Mais là, avant qu'on s'organise, qu'on check nos affaires là, pour Trudeau, se rendre à Ottawa demain. On va être capoté. Essaye de comprendre, par exemple, là, tu me disais, quand tu m'as appelé sur mon téléphone à Port avant qu'on se revoie, là, tu me donnais un peu de marde là, parce que tu disais que j'écoutais pas, puis que, tu sais... Non, c'était ta dose, ça te prenait ça, papa. Oui, mais de quoi tu parles? Oui. Je sais même pas de quoi tu parlais. T'es en train de l'échapper, papa. Là. Moi, je suis là pour te sauver. Puis, écoute, je comprends que t'es en train de me remercier à ta façon. Puis, ça m'a fait plaisir. Puis, j'espère que tu vas être là quand je vais m'enfarger, même si je m'enfarge jamais, parce que moi, je suis intelligent. Moi, je vois les affaires, je vois les pièges des mondialistes, puis je suis capable de vraiment comme réagir tout le temps tip-top. Puis, même quand je suis émotif, ben c'est normal, parce que moi, je suis sanguin, puis je suis une personne de même qui dit des affaires comme elle les voit, comme elle les pense, comme elle sait que c'est vrai. Puis, c'est pour ça que j'ai raison. Puis, c'est pour ça que tu fais bien de m'écouter. Comme ça, on va pouvoir réussir à tasser tout le fluor que tu t'es ramassé dans ta glande pinéale à force de boire de l'eau du robinet. Bon, ben écoute, j'imagine que tu as oublié ton texte. Tu as oublié ton texte, ça doit, parce que c'était pas ça qu'on était supposé dire partout. Mais c'est pas grave, parce qu'écoute, on va te laisser parler jusqu'à la fin, là. Arrête de répondre, là. Là, moi, ce que je te disais, c'est que demain, on s'en va à Ottawa. On reprend le plan comme d'habitude. Tu viens me prendre chez nous, puis on va s'en aller à Ottawa. On va aller sauver ça. Et là, tu pourrais m'aider à mettre du gaz dans mon scooter électrique, là? Ou parce Pour moi, écoute, depuis que le gouvernement dictatorial du Québec, Legault, a fait que les canettes valaient 10$, ben moi, je suis 2 fois plus riche. Pour moi, je vais être capable de t'avoir quelques ours polaires là, pour être capable de mettre du gaz dans ton scooter électrique. C'est à cause de ça que je ne retrouve plus mes canettes. OK. Ouais. C'est ça. Je fais des liens, là. C'est ça, peut-être. Écoute, en tout cas, j'espère juste que Samuel Grenier puis le cockpit de luxe, j'espère qu'il va être capable de s'entendre. Là, parce que, écoute, le monde ne sera plus jamais pareil s'ils ne s'aiment plus, eux autres. Là. Moi, ça fait longtemps que j'y suis, puis ils prennent de mon livre de Sun Tzu, là. Mais moi, j'ai l'impression que, dans le fond, c'est une fausse chicane pour faire sortir les mondialistes et puis les traîtres. Comme ça, il y a une bande de woke d'extrême gauche qui vont rire de ça, mais dans le fond, c'est juste un piège pour faire accroire qu'ils sont en train d'avoir de la chicane dans la résistance pour voir popper un petit peu partout les personnes qui sont pas dans la résistance. Moi, je pense que c'est ça qui est en train de se passer, puis on n'a pas à s'inquiéter. Il va être bras dessus, bras dessous. On va pouvoir continuer. Oui, d'ailleurs, ils sont supposés de l'Ottawa. Je devrais pouvoir aller avoir un autographe d'un de mes idoles, là, André Pitt, quel grand personnage. Le seul, hein, la résistance divine, celui qui est capable. Puis écoute, papa, tu t'es seulement permis de me couper 3 fois aujourd'hui. On avait dit 3 prises, t'es dehors, mais finalement, on va te pardonner aujourd'hui. J'espère qu'ils vont amener des produits de Meilleur Pharma aussi. J'espère que Caroline elle va être là pour nous réexpliquer là, comment est-ce qu'on peut vivre éternellement sans manger. Là. Ça ferait mon affaire, ce mois-ci. Avoir tellement raison tout le temps puis être obligé de parler de ça seulement sur Lux Media. C'est un des grands drames de la vie aussi au Québec en dictature. Là. Il est censuré parce qu'elle n'est pas invitée sur les grandes chaînes. Ouais. Censuré. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais seulement sur Lux Media.
Elle est censurée. C'est ça, la censure. On devrait tout pouvoir aller... mais là, bonne nouvelle pour la liberté d'expression, ça sera peut-être un sujet pour une autre fois, mais là, Stéphane Bureau, hein, que je ne savais pas si je l'aimais, mais là, des fois, je l'aime. Pas quand il parle à Morin en utilisant le tu. Mais là, à un moment donné, on se ramasse que là, il va se retrouver à TVA une fois de temps en temps pour finalement faire valoir le point de vue de Trump là, aux C'est gens. un sacrilège, ça. Moi, anyway, je regarde pas ça, TVA. Fait que... Non, c'est ça. Sauf tout le temps, là, mais parce qu'il faut savoir l'ennemi. Hey, t'as-tu vu hier, c'était bon, hein? Tu sais, quand que le gars il a dit à l'autre, là, juste avant que l'autre gars. La poule. Ouais. La poule, là. Oui, je te reconnais là-dedans, papa, d'écouter la poule. Fait que c'est ça, on se revoit demain. N'oubliez pas tout le monde, c'est un convoi à Ottawa. Vous pouvez venir en convoi solitaire, là. Vous pouvez, chacun sur votre bord, faire votre convoi. C'est-à-dire, tu embarques dans ton véhicule, puis tu t'en viens à Ottawa, Freedomé. Faites attention d'amener le plus d'enfants possible, hein, parce que ça nous sert de bouclier contre la police. Puis surtout, il l'a dit, le juge. Le juge a carrément dit on aurait dû vous laisser continuer d'utiliser les toilettes du Subway, même après 10 heures le matin, quand c'est le nouveau gérant qui rentre puis qu'il y a eu ça le Freedom. Ça devrait être de même que c'est fait parce que c'est ça la liberté. Puis on n'est pas en dictature, sauf quand que je crie fort parce que je suis émotif, puis je suis sanguin, puis j'ai le droit. Popol, c'est avec tout mon amour que je t'envoie chier. Fuck you, Popol. Fuck you, Trudeau. Fuck you, buddy. Fuck you, Arruda 2. Fuck you, Legault aussi. Là. Fuck you, Trudeau. Je n'étais plus sûr si je l'avais envoyé chier. Puis on se revoit demain, Popol. J'ai bien hâte de pouvoir te regarder dans les yeux puis de te rappeler c'est quoi ta place dans la vie. Merci. Fuck you. Tout ce qui est TV sur Twitch.